Allez, ici, je vais vous faire une guidance à choix, d'accord? On va voir avec les plumes, quelles sont vos énergies pour la semaine prochaine. D'accord? Allez, on y va. Quelques plumes, s'il vous plaît. Mes anges me guident. Alors déjà, ici, j'ai deux plumes. La plume violette et la plume prune. Je vous montre. Elles ne sont pas très différenciables à la caméra. Mais allez, une autre, s'il vous plaît. Juste une. Non. Non, il y en a trop, là. Ah oui, il y en a trop. Allez, on y va. J'en choisis une. Et c'est la plume bleu roi. Vous avez la plume bleu roi, la plume prune et la plume violette. Je vous donne la signification. Allez, on y va pour l'interprétation de cette belle plume violette. La plume violette est souvent associée à une connexion spirituelle profonde et à la sagesse. Elle symbolise un réveil spirituel et une expérience spirituelle accrue. Quand on trouve une plume violette, ça peut indiquer que vous êtes en train de vous connecter plus profondément à votre soi supérieur et que vous êtes invité à explorer des aspects mystiques de votre vie. Ok, on passe maintenant à la plume prune, d'accord? La plume prune est souvent associée donc à des significations spirituelles profondes aussi. Elle est, étant donné de la même couleur, presque de la même couleur, elle symbolise aussi généralement la transformation et la guérison. Donc trouver une plume prune peut indiquer que vous êtes en train de traverser une période de changement important dans votre vie et que vous êtes soutenu par des énergies de guérison et de renouveau, d'accord? Et enfin, on finit avec la plume bleu roi. Cette plume est souvent appelée la plume royale. Elle est riche en significations spirituelles et symboliques. Elle est généralement associée à la communication, à la sérénité et à la protection divine. Donc voici quelques interprétations. Ici, dans la communication et l'expression, elle est liée au chakra de la gorge, ce qui symbolise une puissante communication claire et honnête. Elle vous encourage à exprimer vos pensées et vos sentiments de manière ouverte et sincère. On reste authentique ici. Vous êtes dans la sérénité, la paix intérieure. C'est une plume qui est apaisante et souvent associée à la tranquillité et à la paix intérieure. Donc on trouve cette plume sur son chemin, ça peut être un signe que vous êtes dans la sérénité et vous êtes en train de vous équilibrer émotionnellement. Souvent, on peint l'intérieur d'une maison ou d'une chambre en couleur bleu roi. C'est une couleur qui est apaisante, d'accord? Cette protection et cette guidance spirituelle, comme dans de nombreuses traditions, la plume bleue est vue comme un signe de protection divine et de guidance spirituelle. Elle indique aussi que vous êtes soutenu par des forces spirituelles bienveillantes, d'accord? Voilà pour l'histoire des plumes et je vous fais une petite guidance, quelques cartes sur chacune de vos plumes. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour la plume violette? Mes anges, mes guides, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on nous dit pour la plume violette? On vous dit, servez-vous de la loi de l'attraction, d'accord? Vous avez des vœux. Maintenant, il faut les mettre en action dans la matière, d'accord? Ici, on vous parle de communication, d'accord? Vous avez retrouvé votre trinité. Vous êtes en train de vous équilibrer et vous êtes dans la communication, ok? Donc cette loi de l'attraction rappelle que vous êtes équilibré. Vous êtes en train d'attirer des énergies positives. Attention au négatif, vous l'attirez aussi. Transmutez vos énergies tout de suite. Donc on remet les personnes en place, d'accord? Et nous, on prend notre place, ok? On tranche dans des décisions ici, ok? Pour la plume violette. Ici, pour la plume prune, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Ah, j'ai le chakra de la gorge qui coince aujourd'hui. C'est beaucoup la communication. Hein. Déjà, quand j'ai fait votre horoscope, je l'ai ressenti. Allez, on est dans la créativité ici. Donc, on a retrouvé sa trinité, d'accord? Et vous êtes quelqu'un de plus sociable, alors que vous ne l'étiez pas avant. Donc, on fait... Ouais, voilà. On est dans la créativité, hein, dans toutes sortes de créativité. Peut-être même dans, sur votre mission de vie, dans les guidances, l'apprentissage, voilà, plein de choses, ok? Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous étiez en dualité ici.
Pourquoi en dualité? Parce que vous êtes séparé de vous-même. Peut-être à cause de dépendance affective, à cause de dépendance autre. Et ça fait que vous n'étiez plus aligné, vous n'étiez plus centré, ni ancré. Et vous avez perdu votre pouvoir. D'accord? Vos émotions vous ont plongé dans la nuit noire de l'âme, pardon. Dans l'ombre, carrément. Ici, on vous parle, oh là là, du chiffre 11. L'amour inconditionnel, votre amour inconditionnel. Vous avez été aidé. Quelqu'un est venu vous aider. Vous avez pris cette main tendue ici. Vous avez des aspirations profondes et vous allez réaliser ça dans la matière. Hein. Vraiment, hein. On vous le dit. Hein. Donc, regardez vos émotions, triez-les. Elle est tombée, je vais aller la ramasser. Oui, ici, on vous parle du chiffre 6. Hein. Vous devez vous positionner, vous avez beaucoup de responsabilités, mais là, il y a des personnes qui vous envoient des énergies peut-être pas très bonnes, d'accord? Donc, faites attention à vous ici. Hein. Vous avez des hésitations, vous avez été dans les épreuves ici. Hein. On vous a déséquilibré au niveau de l'émotionnel. Donc, on s'ancre et on s'aligne, ok? Voilà pour vous au niveau de la plume prune. Et on finit par la plume bleu roi. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la plume bleu roi? Qu'est-ce qu'on nous dit pour les personnes qui ont choisi cette plume? Allez, mes anges, mes guides, s'il vous plaît. Donc, on vous parle déjà de guidance. Sachez que votre réelle guidance, c'est celle qui est à l'intérieur de vous. Les autres guidances peuvent vous aider, comme l'horoscope, comme la guidance que je peux vous faire, par exemple, ou d'autres personnes. Mais votre réelle guidance est à l'intérieur de vous. Vous avez toutes les réponses en vous, d'accord? Vos anges et vos guides vous guident, c'est le cas de le dire. D'accord? On vous dit ici que vous allez fonder votre foyer. Déjà à l'intérieur de vous, avec qui vous êtes, et à l'extérieur dans la matière. Donc, vous aviez été dans votre solitude ici. On vous a forcé à rester dans votre solitude, peut-être votre âme, vos anges, vos guides, et peut-être même d'autres personnes qui vous ont atteint sérieusement. Donc, on vous dit ici, vous êtes dans la proactivité, dans l'action, et vous êtes en train de réfléchir sur ce qui peut advenir de votre vie. Donc, vous faites vos plans dans votre tête, d'accord? Et vous allez oser entreprendre quelque chose ici pour réussir, d'accord? Peut-être rencontrer quelqu'un pour au niveau de l'amour ou au niveau professionnel. Vous savez déjà ce que vous voulez, d'accord? C'est à l'intérieur de vous. Et, voilà, vous aussi, vous tombez sur la flamme jumelle. Donc, votre amour inconditionnel déjà à l'intérieur de vous et dans la matière, une personne qui sera là pour tout partager avec vous. D'accord? La source de tout, l'arc-en-ciel. D'accord? Donc, on peut continuer un petit peu, si vous voulez. Il n'y a pas de souci. J'ai un peu de temps. Ici, on vous dit, restez dans la communication, d'accord? Et dites ce que vous avez au fond du cœur. Vraiment, parlez, dites les choses, d'accord? Vous êtes en train de vous bloquer là, émotionnellement, non seulement, mais le chakra de la gorge là est bloqué. Donc, il faut débloquer ça. D'accord? Donc, faites-vous un soin énergétique. Faites-vous des protections avec des rituels et des pierres précieuses aussi. Oui, je les appelle précieuses. Vous avez quelque chose au fond de vous là. C'est la bibliothèque du monde. Vous avez des connaissances, mais vous ne voulez pas le voir. Donc, débloquez votre chakra du troisième œil et vous allez découvrir toutes ces vérités. D'accord? Vous-même, vous allez faire votre vérité. Vous allez découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de vous et vous allez apprendre à savoir qui vous êtes. Et du coup, dans la matière, tout va arriver pour vous. Nickel, j'allais dire. Allez, je vous fais des bisous. J'espère que cette guidance va vous éclairer un petit peu votre chemin et réussir à retrouver cette guidance que vous avez à l'intérieur de vous. D'accord? Je vous fais des bisous. À plus tard.